Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Acclame Jésus. À ton nom, Jésus. Toi qui es mort à la croix pour nous, Jésus. Toi qui as été blessé pour nous donner la vie. Merci pour ton autorité, merci pour ton règne, Yoshua. Béni sois-tu pour ta présence. Reçois la gloire, la louange, l'honneur. Pour ton esprit qui est là. Pour tes anges que tu as déjà prédisposés pour nous rendre visite ce matin. Oh Dieu, tu as dit qu'en cette année, nous allons vivre notre exaucement. Seigneur, nous avons la foi en ce que tu nous as dit. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ton autorité que tu élèves ce matin au-dessus de toute autorité. Merci parce que tu bénis tes enfants et tu leur donnes le meilleur. Reçois la gloire, la louange, l'honneur, Saint-Esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris? Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles ce matin, nous allons encore nous tenir debout. Nous serons dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Amen. Nous sommes dans le ministère des anges. Les anges du Seigneur qui doivent exercer leur ministère dans notre vie à cause de Jésus. À cause de la mort de Jésus à la croix, nous voulons l'intervention des anges dans nos vies ce matin. Amen. On va nous lire la parole. On va nous lire le 5 premiers versets d'abord. Oui. Actes des Apôtres, le chapitre 12, à partir du premier verset, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. 4 soldats, oui. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Merci. Amen. Amen. Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Oui, le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles. Et des sentinelles. Devant la porte gardait la prison. La porte gardait la prison. Et voici. Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur. Survint. Et une lumière brilla. Dans la prison. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté. Et en disant. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit. Mets ta ceinture. Et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore. Enveloppe-toi de ton manteau. Et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les anges sont des êtres spirituels, créés par Dieu, premièrement pour l'adorer, et deuxièmement pour exercer le ministère en faveur des rachetés. Les rachetés sont ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Tous ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie sont des rachetés, dit Seigneur. Quelqu'un me dit Amen très bien ce matin. Dieu a créé ses anges. Avant de créer la terre, les anges ont existé. Quand l'Éternel Dieu créait plutôt les armées célestes, il avait créé en même temps les anges et les archanges. Amen. Et quand nous lisons notre épître de l'apôtre aux Hébreux dans le chapitre 1er, le verset 13 de Hébreux 1 jusqu'au verset 14, la Bible dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dieu crée les anges pour exercer un ministère. Amen. Le ministère, c'est le service. Amen. C'est le travail. Les anges, Dieu les crée pour travailler pour nous. Quand vous entendez Gabriel est descendu, vous entendez Michael est descendu, vous entendez que le chérubin était là, tous ces anges-là, Dieu les a spécialement créés, premièrement pour sa gloire, l'adorer, le louer, le servir. Comment les anges vont servir Dieu? En travaillant pour les hommes que Dieu a créés à son image, sous le commandement de notre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Mes amis, nous devons nous disposer dans la présence du Seigneur pour que l'Éternel des armées libère ses anges pour qu'ils travaillent en notre faveur. Amen. Quand vous allez voir que dans le spirituel comme dans le physique, tout ce que nous vivons vient d'abord de le spirituel avant que ça soit dans le monde physique. De la même manière que Satan, le diable était un ange, un archange. On l'appelait chérubin. Il était parmi ceux-là qui animaient le royaume des cieux. Il était l'un des serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce que l'orgueil animait son cœur et Lucifer s'est rebellé contre Dieu. À partir de ce jour-là, il y a eu la division dans le monde spirituel. Il y a eu ce que nous appelons le combat spirituel. Parce qu'avant la rébellion de Lucifer, il n'y avait pas de combat spirituel. Parce que le spirituel était dirigé par une seule autorité, c'était l'autorité de notre Dieu créateur. Et quand l'archange Lucifer, le chérubin, il est entré dans sa rébellion, mes amis, il a traîné un tiers d'anges, que nous appelons aujourd'hui les anges déchus, qui sont partis avec lui. Il y a eu 2 tiers qui sont restés avec Dieu, sous le commandement, l'autorité de Dieu. Et quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 7, vous allez voir, là nous dit, oui, il y a eu la guerre, chapitre 12 plutôt, et il y a eu la guerre dans le ciel. Mes amis, Lucifer a combattu contre le royaume de Dieu. Et Dieu aussi a engagé l'archange Michael, le grand guerrier, le chef Michael, qui s'est levé contre Lucifer et son armée. Selon Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, qui nous dit, il eut guerre dans le ciel. Michel ou Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Le dragon ici, c'est le serpent ancien, Satan. Parce que Satan, il avait 2 pattes. Le dragon avait a 2 pattes. Mais le serpent n'en a plus. Quand il a péché contre Dieu, il a poussé l'homme et la femme à désobéir à Dieu. Dieu a puni les dragons. Le dragon a perdu ses pattes.
il est devenu le serpent. Et là nous dit, et ses anges combattirent aussi. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Mes amis, dans ce combat spirituel, où il y a l'affrontement entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan, où il y a l'affrontement entre les anges de Dieu et les anges de Satan, où il y a l'affrontement entre l'archange Michael et le chérubin, l'archange Lucifer qui est devenu le diable. Mes amis, aujourd'hui le combat a quitté la présence de Dieu ou le royaume des cieux, parce qu'elle nous dit qu'ils ne firent pas le plus fort. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Le verset 8 nous dit dans Apocalypse chapitre 12, mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Et quand vous allez lire bien, vous allez voir que la Bible nous dit ceci, dans le verset 12 d'Apocalypse chapitre 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il devient membre de ce royaume des cieux. Il devient le citoyen céleste. Les jours où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, en même temps tu as été né dans le ciel ou dans les cieux. Amen. Et la Bible nous dit, réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Le chrétien, il est physiquement sur cette terre, mais spirituellement, il est dans le ciel. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous, vous qui habitez dans le ciel. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un, c'est un croyant en Jésus. Ce croyant en Jésus, il est un citoyen céleste, on le dit toujours. Je suis un citoyen céleste. Amen. Je suis un ambassadeur de Dieu. Amen. Sur cette terre. Je représente un royaume, le royaume de Dieu. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Si nous sommes des citoyens célestes, nous devons expérimenter le ciel sur cette terre. Et la Bible dit, réjouissez-vous cieux. Réjouissez-vous, vous qui habitez le cieux. Mes amis, alléluia, alléluia. Tu es sur cette terre, mais tu habites dans le ciel. Amen. Et tu dois vivre le ciel ou le ciel sur la terre. Amen. Tu dois refléter la vie du ciel, mes amis. Et la Bible nous dit ceci. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Les enfants de Dieu resteront malheureux quand ils vont s'accrocher seulement à la terre. Amen. Parce qu'il dit malheur à la terre, malheur à la chair, malheur à ce monde. Le monde, c'est le système de vie. Nous sommes sur la terre, mais comme au ciel. Ce que Jésus nous a dit dans la prière dominicale, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle s'est faite déjà au ciel, ou dans le ciel, au ciel. Mes amis, si nous voulons quitter le malheur pour rentrer dans le bonheur, nous devons croire d'abord en Jésus. Et nous devons accepter aussi que Jésus est mort à la croix pour nous donner la vie du ciel. Parce qu'il dit à tous qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul n'entrera au ciel sans passer par Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, en même temps, il t'introduit dans le ciel. Et tu rentres au ciel, frère. Le ciel ici, c'est la vie de Dieu. C'est la présence de Dieu. Le ciel, ce sont les choses de Dieu. C'est la santé de Dieu, la tranquillité de Dieu,
la guérison de Dieu, la Amen. paix que Dieu donne. C'est ça que nous appelons le ciel de Dieu. Mes amis. Amen. Le diable a été renversé dans le ciel. Et il est tombé sur cette terre. Et par l'acceptation de Jésus, nous avons la victoire sur le diable. Parce que nous sommes des citoyens célestes. Nous représentons un royaume qui est plus puissant. Le royaume qu'il a vaincu dans le ciel. Le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un chrétien, il doit se disposer pour que la même manière Dieu avait utilisé ses anges dans le ciel, selon Apocalypse chapitre 12, pour renverser le dragon, le serpent ancien, le diable et son armée, que Dieu puisse aussi utiliser les anges dans notre vie pour renverser le diable et son ministère, renverser les anges dessus. Mais qui va renverser les anges dessus? Les démons. Ce sont les anges de l'Éternel. Parce que dans les cieux, Dieu a donné l'ordre à l'archange Michael qui s'est levé contre l'archange Lucifer ou le diable et son armée. Et ils sont tombés selon Apocalypse chapitre 12. Et pour créer l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et Dieu va prendre la terre et Dieu va former l'homme. Et puis Dieu va souffler. Il va nous communiquer son esprit. Le seul problème que nous avons sur cette terre, c'est parce que Dieu a pris la terre pour nous créer. Et Dieu nous a donné son esprit. La Bible dit malheur à la terre parce que le diable est tombé. Et tout homme, toute femme qui va rester dans la dimension terrestre, dans la dimension de la terre ou charnelle, il sera malheureux. Mais la personne qui va quitter cette dimension terrestre, cette dimension charnelle, et rentrer dans la dimension d'esprit, laisser sa vie dans la main de Jésus, cette personne-là sera heureuse. Parce que la Bible dit, réjouissez-vous cieux et malheur à la terre. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix pour crucifier la chair ou le monde ou la terre. Amen. Jésus est rentré dans la terre. Le troisième jour, le Seigneur est sorti du tombeau pour montrer à la terre que tu n'es rien, que tu as été créé par le Créateur. Alléluia, Église. Amen. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous pouvons vaincre le diable et ses anges. Et dans ce combat spirituel, Dieu va utiliser les anges pour renverser le diable. Frère, pour que Jésus triomphe devant le diable, Dieu a pris le corps humain. Il est rentré dans notre dimension humaine d'abord. Parce que Jésus, il était 100% homme. C'est pourquoi il a senti la douleur dans son corps. C'est pourquoi Jésus, il a eu faim, il a eu soif. Et en lui aussi, il y avait la plénitude de Dieu. Parce que Jésus il sera 100% Dieu. Il avait le pouvoir de pardonner le péché. Il avait le pouvoir de guérir le malade. Amen. Il avait le pouvoir de dire à ce brigand à la croix, ce soir même tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il est la porte des brebis. Il est la porte des cieux. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus rentre dans la dimension humaine. On l'appelle Fils de Dieu. Et Jésus va mourir à la croix. Il va crucifier la chair. Il va crucifier la terre. Il va ressortir du tombeau. Il va manifester une autre dimension où le Seigneur Jésus pouvait rentrer dans la maison sans passer par les portes normales. Où il était passe-partout. Où il avait un corps glorieux. Et la Bible nous dit, il est parti en Galilée. C'est là où il est monté au ciel comme un oiseau. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Et moi je crois en ce ministère angélique. Amen. Je crois que pour que Dieu guérisse Bartimée, pour que Dieu ressuscite Lazare, pour que Dieu donne un enfant à Sarah, pour que Dieu libère Gédéon et sa famille qui étaient sous la domination mandianite, la Bible déclare qu'il y a eu l'ange de l'Éternel qui a rendu visite à Gédéon. Pour que Dieu puisse permettre à Zacharie et sa femme Élisabeth de concevoir
et qui était déjà vieux. La Bible nous dit ceci, que notre Dieu, il a libéré un ange qui est venu parler à papa Zacharie, pour que Dieu puisse intervenir dans la vie de Marie, pour concevoir le Christ. La Bible nous dit ceci, que notre Dieu, il a envoyé l'ange Gabriel. Les anges sont des envoyés de Dieu pour nous parler de Dieu, pour nous communiquer les choses de Dieu, pour nous faire entrer dans les choses de Dieu. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. C'est pourquoi nous les appelons le messager. Angelos, qui vient de ce mot grec angelos, qui veut dire messager ou envoyé. Quelqu'un me dit amen, très très bien. Amen. Et dans notre Acte des Apôtres chapitre 12, mes amis, la Bible nous dit dans le verset 1er de Acte 12, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Église qui vient de ce mot grec ecclésia. Ecclésia qui veut dire l'assemblée des hommes et des femmes qui ont sorti de quelque part. Ils sont sortis de toutes les couches sociales, de toutes les tribus, de toutes les races du monde. Ils ont accepté Jésus en envie de former un corps. L'église, c'est le corps du Seigneur. Amen. Jésus va dire dans les évangiles, et moi je bâtirai mon église. Et le Seigneur va me promettre à l'église qu'aucune force des ténèbres ne peut se lever contre cette église ni la renverser. Oui, l'église sera attaquée. L'église sera combattue, mais l'église triomphera. Parce que Jésus, il a été attaqué, humilié, mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il a triomphé devant la mort et devant les attaques. Il dit amen bien ce matin. Amen. Si le créateur de l'église, le fondateur, le Christ, est sorti du tombeau, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort. Toi étant que membre de l'église, toi étant que l'église de Jésus, tu peux aussi triompher par la puissance du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que il a commencé à maltraiter quelques membres de l'église. Quelqu'un dit quelques membres de l'église. Quelques membres de l'église. Voilà. Dans l'église, il y aura toujours des membres. Le membre distrait. Le membre qui ne veut pas rentrer en profondeur. Le membre peut-être qui seront éprouvés. Que Dieu va mettre à l'épreuve. Le membre qui seront tentés par le diable. Le corps a plusieurs parties. Tes ongles font partie de ton corps. Les cheveux sont membres du corps. Les yeux sont le membre de notre corps. Ta peau, c'est un membre de ton corps. Les reins, le nerf, il y a le sang, l'eau, la langue, la bouche, les dents, les oreilles. Il y a beaucoup de parties. Notre corps a plusieurs parties, des cellules. Mes amis. Mais Hérode, le diable, Satan, peut s'élever contre quelques membres de l'église. Ton travail fait partir de toi. Ta santé fait partir de toi. Ta femme fait partir de toi. Ton mari, tes enfants, ton commerce fait partir aussi de toi. Mais la Bible dit, Hérode qui est l'image de Satan ici, il s'est levé contre quelques membres de l'église. On devient l'église de Jésus quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. On devient l'église. Amen. Parce qu'en Corinthiens chapitre 3 verset 16, la Bible dit, notre corps est le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'église de Jésus.
Mais dans l'église, on peut avoir des membres qui sont maltraités, des partis qui ont des problèmes. On peut être chrétien, mais on est dans le célibat. On peut être chrétien, mais les affaires ne marchent pas. On peut être chrétien, mais on n'arrive pas à enfanter. On peut être chrétien, mais on est toujours humilié. Parce que le diable, il est contre nous. Le diable, il est notre ennemi. Il va utiliser les démons, les sorciers, le mystique, les occultistes, le marabout, le féticheur. Il va même utiliser nos frères et sœurs contre nous. Même dans l'église, dans la maison de Dieu. Il peut utiliser un frère pour nous escroquer, pour nous décourager, nous faire du mal. Il peut utiliser une sœur en Christ pour t'insulter, pour te maltraiter. Parce que la Bible nous dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter. Satan veut à tout prix nous maltraiter. Quand le diable t'envoie le chômage, c'est dans le but de te maltraiter. Parce qu'il sait que si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas subvenir aux besoins de ta famille. Tu ne pourras pas soutenir l'œuvre de Dieu. Quand les sorciers attaquent tes affaires, c'est pour te maltraiter. Quand tu cherches du travail, on ne t'embauche pas. Quel est le but de Satan derrière le chômage? C'est de te maltraiter moralement à tous égards. Tu n'as même plus envie de vivre. C'est pourquoi Jean chapitre 10 verset 10 nous dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, maltraiter. Dans cet esprit de maltraiter l'église, le verset 2 nous dit: il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Dans cette souffrance, dans cette maltraitance, mes amis, Jacques n'a pas pu surmonter ni vivre. Jacques est mort. Le diable l'a maltraité jusqu'à ce qu'il a tué Jacques, le frère de Jean. Le diable, il envoie ses anges et ses démons pour tuer notre mariage, tuer nos finances, tuer notre santé. Le diable veut tuer même tes relations. Il veut tuer ton commerce. Parce qu'il vient pour dérober, égorger. Quand on égorge un poulet, il n'a plus de vie. Il égorge. Quand on égorge, ça veut dire c'est la mort. C'est un assassin, le diable. Il vient pour assassiner ton commerce. Il a maltraité jusqu'à ce qu'il a achevé Jacques. Il a tué Jacques. Bien sûr, Jacques est parti au ciel. Mais sur cette terre, Jacques n'avait plus rien, n'avait plus de vie. Il était mort. Il y a des gens qui vivent. Il vit, mais son travail est déjà mort. Jusqu'à ce qu'il va vieillir, il ne va jamais travailler. Il y a des gens qui vivent, mais sa santé est déjà morte. Il vit, mais ses finances sont déjà mortes, enterrées. C'est ce qu'Hérode a fait avec Jacques. Il maltraite jusqu'à ce qu'elle nous dit: il fit mourir par l'épée. La Bible nous dit aussi que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Si le diable a utilisé son épée, ou sa parole, ou sa vision, pour nous assassiner, nous pouvons aussi utiliser l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour ressusciter nos vies aussi, dans le nom de Jésus. Regardez dans Luc chapitre 4. Quand le diable est venu avec son épée, qui était sa parole, il dit à Jésus: il est écrit, si tu es le Fils de Dieu,
que Jésus a fait? Il lui a dit, il est aussi écrit. Jésus a connu la résurrection, la victoire, en s'appuyant sur sa propre parole. Le diable, il a assassiné Adam et Ève dans le jardin d'Éden en utilisant la parole, l'épée. Si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu. Et pourtant Dieu leur avait dit, mangez le fruit de tous les arbres, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Mes amis, c'est comme ça le diable a utilisé l'épée. Sa parole, il a utilisé ses démons, ses sorciers. Il a assassiné la vie de Jacques. Vous savez, quand le sorcier attaque quelqu'un, il réussit. Ils vont attaquer la deuxième personne de la famille, la troisième. Ils vont tuer un, deux. Ils pensent que, jusqu'à ce qu'ils vont croiser quelqu'un qui a la révélation. Quelqu'un qui peut activer le ministère des anges. Amen. Quelqu'un qui peut leur dire que vous avez fait ça à mon grand-père, à mon père, à mon frère. Mais moi, vous ne pourrez pas parce que moi, celui qui est à moi, il est plus fort que Satan, les démons, les sorciers qui sont dans ce monde. Amen. Il faut dire non à Satan dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit ceci. Le verset 3 nous dit, voyant que cela était agréable. Il s'est habitué à faire le mal. Il a fait du mal dans le ciel. Dieu l'a tapé, il est tombé. Il arrive dans le jardin d'Adam, il le réussit. À celui Adam et Ève. Et il dit, bon, si j'ai vaincu Adam et Ève, je peux aussi attaquer le deuxième Adam, qui est le Christ. S'il n'avait pas tenté de triompher sur Adam et Ève, le diable n'allait pas avoir l'audace de tenter le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est le deuxième Adam. Vous savez qu'Adam, le premier Adam, n'était pas accouché par un homme. Amen. Amen. C'est Dieu qui a accouché Adam et Ève. Le deuxième Adam qui est Christ est venu aussi par la puissance du Saint-Esprit. Joseph et Marie ne sont pas allés ensemble pour concevoir le Christ. La même manière que Adam est venu sur cette terre, c'est la même manière aussi que Jésus est venu, le deuxième Adam. Amen. Il a triomphé sur le premier, il essaie encore sur le deuxième. Et ce qu'il avait oublié, que le deuxième était Dieu lui-même. Amen. Si ton père et ta mère, ton grand-père, ton village a échoué parce qu'il n'avait pas Jésus. Et ils étaient le premier Adam. Mais toi, tu es le deuxième. Amen. Parce que toi, tu as le deuxième Adam à toi. Amen. Toi, tu as Jésus qui a vaincu Satan à la croix de Golgotha. Amen. Vous savez, un enfant de Dieu qui échoue parce qu'il a été attaqué, il ne connaît pas Jésus. Un enfant de Dieu qui abandonne parce que on l'a trop fatigué. La Bible nous dit qu'ils nous feront la guerre, oui, mais ils ne nous vaincront jamais. Amen. Ce n'est pas parce que tu as échoué lundi, mardi, mercredi, jeudi que tu vas échouer le vendredi, le samedi. Ce n'est pas parce qu'un monsieur t'a déçu, t'a pas marié, le deuxième est venu, t'a pas marié, le troisième, que le cinquième, le sixième vont te décevoir. Non? La Bible dit que le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ceux qui réussissent aujourd'hui, que vous voyez en train de vous les envier, vous voyez ces malheurs réussite. Et ils vous parlent jamais de leurs échecs aussi. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi sans connaître les échecs. Vous ne savez pas combien de fois les gens ont échoué avant de les voir réussir. Amen. Vous voyez seulement quelqu'un en train de réussir dans sa société qui marche, frère. Mais en bas de ceux qui marchent là, il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'humiliations. Il y en a même qui étaient à 2 doigts d'abandonner, de jeter l'éponge. Ils ont une force spirituelle qui leur a dit, avance.
Amen. Lisez la vie de ceux-là qui ont réussi, vous allez comprendre. Jésus dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus n'a jamais dit que pour avoir les choses des cieux, c'est facile. Hein? C'est pas facile. Il dit ce sont les violents. Le persévérant. Parce que lui-même, Christ de Dieu, à un certain moment, Pierre lui a dit, il faut jeter l'éponge. Il ne faut pas aller à la croix. Il lui a dit, arrière de moi, Satan. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui qui sera couronné. Amen. Ne sois pas un chrétien bébé gâté. Quand on les touche un peu, il rentre dans sa coquille. On les touche un peu, je ne fais plus. On les touche un peu, je ne peux plus. On les touche un peu, je ne peux plus faire les affaires. Frère, échoue, continue à faire. Ça ne marche pas, relance encore les affaires. On dit on t'embauche pas, reviens encore. Amen. On n'embauche pas, reviens encore. Amen. On n'embauche pas, reviens encore. On n'embauche pas, jusqu'à ce qu'on va t'embaucher dans le nom de Jésus. Même Jésus lui-même à la croix, il a dit, Père, si tu veux m'éloigner de cette coupe. Après, qu'est-ce qu'il va dire? Mais laisse que ta volonté soit faite. Parce que derrière la souffrance, derrière l'humiliation que le Seigneur était en train de traverser à la croix, il y avait une volonté cachée de Dieu. Amen. Jésus devait avoir un nom qui était au-dessus de tout nom. Mais pour avoir ces grands noms, Jésus devait passer par ça. Amen. Et quand le diable marque le point une fois, il pense qu'il peut encore marquer le point la deuxième fois. Quand il a gagné un match contre Adam et Ève, il pense qu'il peut gagner encore un match contre Jésus. Le diable a gagné contre ton arrière-grand-père, il a gagné contre ton oncle, il a gagné contre ta tante, le diable a gagné contre ton cousin, il a gagné contre quelqu'un, un ami, il pense qu'il peut encore gagner contre toi. Le match est commencé. Ce n'est pas parce qu'après 45 minutes vous gagnez 5-0 que vous avez déjà la victoire. Non, frère. Surtout avec les championnats anglais, il y a des surprises. Hein? Amen. Quelqu'un me gagne très bien. Amen. Surtout celui qui est à nous. Il est le créateur. C'est pourquoi la Bible dit dans le verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Quand il a attaqué ton grand-père, il a attaqué ma tante, il a attaqué mon cousin, il a vu que cela est agréable aux gens, aux Juifs. Quand le diable fait du mal aux enfants de Dieu, cela est agréable aux démons, cela est agréable aux anges déçus. Quand il utilise les sorciers pour nous faire du mal, ceux qui sont dans les ténèbres sont contents. Même quand ça ne marche pas dans ta vie, il y a des gens dans ta famille qui pleurent avec toi. Il y en a aussi qui sont heureux dans le cœur. Le petit là, il pensait qu'il était arrivé, mais il verra. Il n'a rien vu encore. Vous savez que toutefois que tu as des problèmes, il y en a qui sont malheureux. Il y en a qui sont heureux parmi tes amis. Il y en a, il faisait malin là, il faisait le malin. Aujourd'hui là, regarde, il est tombé là. Ils sont heureux. Voyant que le malheur qui arrivait à l'église était agréable aux Juifs, aux ennemis de Jésus. Par les Juifs ici, c'était des gens qui sont restés dans le judaïsme, qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Frère, si vous êtes à côté d'un frère, toutefois que toi tu es béni, ça lui fait du mal, il n'est pas encore né de nouveau. Amen. Si toi tu es dans cette église ce matin, quand une soeur se marie, ça te fait mal, tu n'es pas encore né de nouveau. Quand une soeur a une belle voiture, toi ça te fait mal, tu as besoin de Christ. Si le malheur, la souffrance des gens te font du bien, tu as la sémence de Satan. Normalement, l'homme qui a l'esprit de Dieu, la souffrance de l'autre doit lui faire mal. Il faut te mettre à la place de la personne. Si moi j'étais maltraité dans mon foyer, comme on maltraite ma tante là, elle peut être content, contente.
Si moi je perdais mon travail, comme cet oncle-là qui a perdu son travail, il y en a même qui se réjouissent de la mort de quelqu'un. Leur papa là, quand il était là, il faisait le malin, il est mort, on va voir, frère. Mais tu es un sorcier. Quand Dieu bénit quelqu'un, il faut bénir le Seigneur. Amen. Quand Dieu bénit ton frère, c'est un langage, j'ai en train de te parler. Pour te dire que si je bénis cet homme-là, je peux aussi te bénir. Amen. Quand je donne de l'argent à quelqu'un, j'ai en train de te dire que si je lui donne l'argent, je peux aussi te donner. Mais il y en a qui sont frustrés, il y en a qui, ça leur fait mal dans le cœur. Pourquoi c'est lui? Et cela était agréable aux Juifs. La mort de Jacques, la mort de son travail, la mort de son foyer, la mort de ses finances, la mort de sa santé, la mort de tout ce qu'il avait, était agréable aux ennemis. C'est pourquoi le diable pouvait continuer dans cet esprit-là. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il vient encore arrêter Pierre. Quelqu'un dit Pierre. Pierre. Quelqu'un dit encore Pierre. Pierre. Dis, moi je suis Pierre. Moi je suis Pierre. Je dis à quelqu'un ce matin que toi tu n'es pas Jacques. Amen. Il y a des chrétiens Jacques. Non, pas les Jacques, pas un frère qui s'appelle Jacques à l'église. Non, le papa là s'appelle Jacques, il épouse Jacques. C'est lui, non, c'est pas lui. Hein. Amen. Amen. Il y a aussi des pierres sorciers. Je n'ai pas dit de manière prophétique. Amen. Alléluia. Il y a des Jacques, il y a des Pierre. Les Jacques, ce sont des chrétiens qui acceptent la domination, qui acceptent d'être écrasés, mais ils vont aller au ciel. Ce sont des Lazare. Pour lui, pour aller au ciel, il faut être pauvre, malheureux, souffrir, mendiant. Lui, il attend sa voiture au ciel, chrétien. Le corps qu'on aura au ciel là n'a pas besoin de voiture, je vous dis la vérité. Jésus dit que dans le ciel, nous serons comme des anges. Nous n'allons même pas nous marier. Parce que lui a posé la question, dans la tradition juive, quand quelqu'un perd son mari, une femme qui est encore jeune, le frère de son mari doit l'épouser. Et celui qui a épousé la femme, il est encore mort. Deuxième encore est venu encore épouser la même femme, il est mort. Troisième est venu, il est encore mort. Maintenant ils ont posé la question au Seigneur. À la résurrection là, la femme là sera la femme de qui? Jésus dit qu'à la résurrection, les hommes n'auront plus besoin de femmes, les femmes n'auront plus besoin d'hommes. Amen. Nous aurons un corps glorieux. Le corps que tu auras après la résurrection, là, frère, tu n'auras plus besoin d'avoir climatisation. Amen. Si tu veux climatisation, là, c'est maintenant. Prie Dieu pour te donner une maison avec des climatiseurs. Amen. Tu veux une belle voiture, là, c'est maintenant. Amen. Dans le ciel, qui verra ta belle voiture? Tu vas rouler où? Devant qui? Au moins dans le ciel, je vais me saper, frère. Sape-toi maintenant. Amen. Arrêtez votre humilité bizarre là. Mange bien maintenant. Amen. Nous aurons une nourriture là-bas éternelle. Amen. On n'aura même pas faim, on n'aura pas soif parce qu'on sera dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Regardez bien Moïse, 40 jours. Dans la présence du Seigneur, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il ne se coiffait pas, il ne se rasait pas, il ne changeait pas ses habits. Nous aurons une seule tenue de gloire. C'est tout. Quand Jésus est sorti du tombeau, on vous a dit que Jésus s'est lavé quelque part, changé ses habits. Après sa résurrection, non. Il est resté 40 jours avant de monter. La Bible nous dit, Jésus n'a pas cherché à manger. Il pouvait manger pour montrer aux disciples.
qu'il est Christ. Amen. Mais il n'avait plus besoin d'habits, il n'avait plus besoin de moyens de transport. Il n'a pas cherché un cheval pour monter encore comme il entrait à Jérusalem. Non, non, non. Il se déplace sans la voiture. Il y a des chrétiens comme ça qui sont dans la dimension de Jacques. Ils acceptent la pauvreté, ils acceptent l'humiliation, ils acceptent le chômage, ils acceptent tout. Ils disent que dans le ciel, ils seront couronnés. Ça, c'est leur vision. Mais moi, je refuse. Amen. Je crois en ce Dieu qui a créé les cieux et là. Oui. Comme il a tué Jacques, il voit que cela est agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. Frère, ne sois pas quelqu'un qui va encourager Satan à attaquer tes enfants et tes petits-enfants. Comme il a attaqué toi qui sera le grand-père, il va aussi attaquer tes enfants. Mais si toi tu lui as montré que moi j'ai Christ, même si je suis issu d'une famille pauvre, mais je vais mourir riche. Amen. Même si ma mère, on ne l'avait jamais mariée, mais moi je serai marié. Même si mon père a divorcé avant sa mort, moi je ne vais pas divorcer. Amen. Il faut montrer à Satan que son ministère là doit s'arrêter au nom de Jésus. Le chrétien Jacques là, ce sont ceux-là qui encouragent Satan. Montre à Satan que à partir de toi là, c'est le commencement d'une génération bénie. Amen. D'une génération restaurée. Amen. D'une génération de grâce. Amen. Tu peux être le commencement d'une génération qui va mettre fin au travail de la sorcellerie dans ta lignée au nom de Jésus. Mes amis, il y avait une malédiction à Jéricho. Parce que quand il y a la prise de Jéricho, Josué a maudit Jéricho. Et tous ceux-là qui naissaient à Jéricho avaient des problèmes. Soit maladie, soit pauvreté, soit chômage. Bartimée, lui, c'était la vue, l'aveugle. Parce qu'on avait maudit Jéricho. Mais la présence de Jésus, il a porté nos malédictions à la croix. Il a porté nos souffrances à la croix. Jésus arrive à Jéricho pour mettre fin à la malédiction. Jésus est arrivé dans la vie de quelqu'un pour mettre fin au chômage. Amen. Pour mettre fin à la pauvreté. Amen. Pour mettre fin au non-accomplissement. Amen. Pour mettre fin à la maladie. Amen. Pour mettre fin au non-accomplissement. Amen. Pour mettre fin au blocage. Amen. Au nom de Jésus. Jésus est entré à Jéricho. Mes amis, Bartimée avait entendu parler. Lui ne voyait pas, mais il entend. Même si je ne vois pas mon élévation, mais j'entends que Jésus élève les gens. Même si je ne vois pas le mariage, j'entends qu'il est écrit dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Même si je ne vois pas ma prospérité, j'ai au moins entendu une fois que Dieu a dit prospère à tous égards. Même si je ne vois pas encore le million, le milliard, mais j'ai entendu parler que Dieu il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Ce n'est pas question de voir, c'est question d'entendre. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends? Amen. Qu'il est le Dieu qui nous guérit. Amen. Et le Rapha. Amen. Je suis malade, mais j'entends parler que Jésus guérit. Amen. Moi, je ne m'assois pas sur ce que je ne vois pas, je m'assois sur ce que j'entends. Amen. Mes amis, ceux qui expérimentent la dimension de miracle avec Dieu, ce sont des hommes et des femmes. Même quand ils ne voient pas, il a entendu. Amen. Il ne voit rien, mais il a entendu parler.
ayant entendu que c'était Jésus, il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il ne voit pas ni l'entend. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'immeuble, tu n'as pas de terrain que tu dois t'asseoir dans cette dimension de misère. Il faut entendre que Jésus est capable de te faire sortir de cette souffrance. Amen. Et c'est que lui l'avait entendu. Il a commencé à crier en fonction de ce qu'il avait entendu et non en fonction de ce qu'il voyait, parce qu'il était un aveugle. Il ne voyait pas le mariage, il n'avait jamais vu la santé, il n'avait jamais vu l'argent, il n'avait jamais vu l'élévation, il n'avait jamais vu le travail, il n'avait jamais vu la promotion, il n'avait jamais vu la stabilité depuis sa naissance. Il n'a jamais vu ces choses-là. Il entendit qu'en Jésus il y avait tout ce qu'il ne voyait pas. En Jésus il y a tout ce que tu ne vois pas. En Jésus il y a le travail, en Jésus il y a le mariage, en Jésus il y a la santé, en Jésus il y a la promotion, en Jésus il y a le royaume des cieux. Qui t'amène bien ce matin? Amen. Il s'est assis sur ce qu'il avait entendu. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, il faut t'asseoir sur ce que tu entends et non sur ce que tu vois. Le problème des chrétiens, il s'assied sur ce qu'il voit, parce qu'il voit que dans sa famille, personne n'a une voiture. Dans sa famille, on n'a jamais construit. Dans sa famille, on n'a jamais payé de maison. Dans sa famille, les gens ne voyagent pas. Dans son village, il n'y a pas de cadre. Lui, il a assis sur ça. Mais le Seigneur dit que Bartimée, il était assis sur ce qu'il entendait parler de Jésus, qu'il était capable de changer son histoire. Amen. Quand tu pries en fonction de quoi? Il entendit que c'était le fils de David. David était qui? David était le grand roi d'Israël. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David, c'est l'homme qui avait terrassé le géant Goliath. Amen. Il entendit que Jésus, il est de la famille où on terrasse les géants. Amen. Le chômage est un géant. La pauvreté est un géant qui peut être terrassé par la présence de la famille. Le seul qui terrasse les géants, la famille de David. Il dit, ma cécité là, je suis avec, je ne vois rien. Ça c'est un géant de ma vie, parce que je suis né avec depuis ma naissance. J'ai toujours là, le géant devant moi, il m'empêche de voir. Le géant qui était devant le Bartimée l'empêchait de voir le travail, l'empêchait de voir le mariage, l'empêchait de voir la santé, l'empêchait de voir la fécondité. Il y a un géant devant toi. Il faut crier au nom de la famille, au nom de Jésus, au nom de la famille où on terrasse les géants. C'est pourquoi il a crié, fils de David. Il a crié au secours. À celui qui sort de la famille, on terrasse les géants. Amen. Notre Dieu, il a terrassé les grands géants. Amen. Lucifer. Amen. Il a terrassé Lucifer à la croix, Jésus. Amen. Jésus a vaincu la mort à la croix. Il est sorti du tombeau le troisième jour. Jésus, il a vaincu le géant. Amen. Bartimée rentrait dans la peau de ceux-là qui triomphent devant les géants. Aie pitié de moi, Jésus de Nazareth. On dit, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, 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 calme-toi. Accepte, accepte, accepte. Accepte le chômage là. Calme, calme, calme. Oui, accepte comme ça c'est bon. Tu peux être une femme sans te marier, c'est pas un problème. Accepte ça, accepte, accepte ça. Chut. Faut pas penser aux immeubles, tout ça, c'est. Tu peux pas construire ça. Chut. Vous savez, des fois quand tu t'assois, après le culte, tu dis, je veux acheter ma maison. Je serai propriétaire. J'aurai une belle voiture. Ça, c'est après le culte. Bah, le culte était chaud.
Et quand tu sors du culte, tu arrives chez toi, une pensée te dit, chut, où tu vas voir tout ça. Tais-toi. Regarde où tu dors. Entrez coucher. Chut. En même temps, toute cette onction que tu avais là quitte sur toi. Tu commences à pleurer. Combien de fois vous avez pleuré dans le secret après le culte? Même si tu dors dans Sycobois, tu dors dans les Sycobois, mais tu te vois, dans tes pensées, tu te vois dans une grosse maison avec une piscine. Amen. C'est pas parce que tu es dans l'entrée couchée que tu vas mourir dans l'entrée couchée. Moi, j'ai connu un monsieur. Il était dans l'entrée couchée quelque part. Je ne vais pas donner le quartier. Il payait 30 000 francs. Il n'avait qu'un ventilateur parce qu'il n'avait pas le droit à mettre un climatiseur. Mais quand je l'ai connu, après 5 ans, j'ai vu le monsieur là. Il avait un immeuble. Amen. Une grosse maison. Il avait une société. Il embauchait les gens à habiter ici. Amen. Et ça, moi, j'ai connu ce monsieur-là. En toi, il y a quelque chose qui est là. Que je suis en train de booster ce matin dans le nom de Jésus. Oublie ton âge. Oublie tes échecs. Oublie quand mon papa était là, quand mon mari était là, quand ma tante. Oublie ça, frère. Amen. Ils ne sont plus là. C'est fini. Il y a quelqu'un qui est là. C'est Jésus. Tu as besoin de lui. Si mon cousin était toujours là, oublie ce cousin-là. Il y a Jésus qui est maintenant avec toi. Il n'a même pas dit à Jésus, pourquoi suis-je né à Jéricho? Il y a des hommes qui regrettent. Pourquoi je suis né dans telle famille? Pourquoi je suis né dans tel village? Pourquoi je suis issu de telle tribu? Pourquoi j'ai eu tel comme père, comme mère? On ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère, on ne choisit jamais son village, ni sa tribu. Amen. Et Dieu t'impose dedans, pion. Celui qui t'a imposé dans ce village-là, il sait pourquoi. Amen. Que c'est toi qui vas changer le village. Amen. Regarde, il y a des gens qui doivent changer leur famille, ils regrettent pourquoi ils sont nés là-bas. Celui qui va faire encore ça, là, Dieu va les taper matin bonheur. Pourquoi je suis né dans telle famille? Je devais être dans la famille du ministre tel. Lui, quand sa maman l'a couché là, on a couché un ministre. Il est sorti comme ça, c'est la grâce. Il a lutté aussi. Amen. Tu peux devenir la référence d'une famille. Amen. C'est ce que tu oublies. Si Dieu t'a fait grâce de naître dans la famille d'un ministre, c'est une grâce aussi. Profite Amen. de ça. Il faut profiter, frère. Il ne faut pas te mettre. Il faut profiter en même temps. Si ton oncle est gouverneur, profite. Il faut avoir tout le marché du gouvernorat là. Amen. Ah, nous sommes en Afrique, vrai ou faux? Il faut profiter. Hein? Ou bien on n'est pas en Afrique. Aïe. Pourquoi vous dansez quand vous apprenez que votre cousin devient maire? Vous dansez. Et pourtant, chez les Blancs, on ne danse pas. Tu crois c'est un Français? Son cousin devient ministre. Ah, c'est bien pour toi, monsieur le pasteur, c'est pas bien là. Mais je connais bien mon cousin là, il n'est pas sur rien. S'il bouffe l'argent de l'État là, il va gâter notre nom. Je ne sais même pas pourquoi il est devenu ministre lui. Je connais le cousin depuis petit, hein. Il n'est pas sur rien, monsieur le pasteur. Il faut prier beaucoup pour lui, hein. Tu ne vas saluer le nom de notre famille. Non, moi je prie même que le président l'enlève. Mais nous, même quand il vole, on prie qu'il reste là. Parce que son vol là arrange la famille et le village. Amen. Amen. Si Dieu te fait grâce d'être dans la famille d'un grand PDG, profite. Amen.
Mais si tu n'as pas eu cette grâce-là, à partir de toi là, le PDG commence. Amen. Parce que le diable pour lui, comme il l'a fait dans le passé, il pense qu'il peut le faire encore. C'est pourquoi il arrête Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi, j'étais en prison. Quelle prison? Prison d'échec, prison de maladie, prison de pauvreté, prison de non-accomplissement. Le diable, quand il te jette là, il ne te jette pas là où il y a la joie. Il peut te jeter dans une relation qui va te créer des problèmes toute ta vie, frère. Et la Bible déclare, quand il a jeté Pierre dans la prison, il est mis sur la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacun. Quand le diable te met dans le chômage, là, il va barricader toute ta vie. Partout tu passes, c'est chômage. À gauche, chômage. À droite, chômage. Au nord, chômage. À l'est, chômage. Tu vis à Abidjan. Tu vas en France, chômage. Tu quittes ici, tu vas en Afrique du Sud, chômage. Partout tu arrives, c'est le chômage. Parce qu'il a mis les gardiens, les sentinelles, les soldats. Il a mis les geôliers pour protéger, pour t'empêcher de rentrer dans la gloire, dans la grandeur. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. 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 Le verset 5 nous dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église avait regretté de la mort de Jacques. Pourquoi l'église regrettait? L'église n'avait pas joué son rôle. Amen. L'église a accepté la situation. L'église a accepté la pauvreté. L'église a accepté le chômage. Il a accepté la situation, c'est normal. Et Jacques est mort. Ils ont dit, mais si on accepte encore, Pierre va mourir. Cette fois-ci, là, on va dire non à la mort. Amen. Non au chômage. Amen. Non à la maladie. Amen. Non à l'accomplissement. Amen. Non à l'humiliation. Amen. Non à la mendicité. Amen. Non, 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 non. On va crier à Dieu pour que Dieu change notre situation. Le chrétien Pierre, c'est le chrétien qui refuse, combat, qui n'a refusé. On dit, tais-toi, c'est normal que tu sois mendiant, on va encore t'aider. Il dit non. Ce que vous me donnez là, 10 francs, 50 francs, ça ne peut jamais changer ma vie. Vous me donnez trop de poissons. Aujourd'hui, moi-même là, je vais aller à la pêche. Je refuse d'être dans l'aquarium de quelqu'un. Je vais là dans la mer. La mer ravitaillée par Dieu lui-même. L'aquarium, les jours où le patron est fâché, ne te donne pas la manger. Ils ont dit non, 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 ce n'est pas normal que Pierre meure. L'église a commencé à adresser des prières à Dieu. Amen. Ce matin, tu vas prier. Tu vas prier pour que Dieu libère les anges. Amen. L'église donc, l'église a commencé à prier. Donc était gardée dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Tu dois jouer ton rôle. Tu dois dire non à cette maladie. Tu dois dire Seigneur, libère l'ange de la prospérité, libère l'ange de l'élévation, libère l'ange de mariage, Amen. libère l'ange des affaires, Amen. libère l'ange des finances. Amen. Au nom de Jésus. L'église priait. Et le verset 6 nous dit, dans Actes chapitre 12, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Comme c'est l'habitude, Hérode avait déjà arrêté un jour pour mettre fin. Celui qui veut ta mort
sera surpris. Amen. Celui qui pense qu'en cette année, tu seras malheureux comme les années passées, il sera surpris. Celui qui a déjà arrêté son projet de chômage, le projet de célibat, le projet de non-accomplissement, le projet d'humiliation, le projet de souffrance contre ta vie, il sera dans la surprise au nom de Jésus. Que Dieu libère les anges de surprise. Amen. Et la Bible nous dit, mes amis, la nuit qui précéda les jours, Hérode allait le faire comparaître. Pierre lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Même si ton mariage est dans une prison, ta santé est dans une prison, ton travail est dans une prison, ton élévation dans une prison, enchaîné, ligoté, lié, sécurisé par le diable, par le démon, les sorciers, frère, ne cesse pas de prier Dieu. L'église a adressé des prières sans cesse à Dieu. Quand quelqu'un est en train de prier pour dire à Dieu, libère tes anges. Amen. Les démons sont venus. Les anges déchus sont venus. Satan est venu contre moi, oh Dieu. Sont des êtres spirituels. Libère aussi les êtres spirituels, Seigneur. Libère les anges. Et la Bible nous dit ceci. Tellement l'église avait prié sans cesse. Le verset 7 nous dit, et voici un ange du Seigneur survint. Une lumière brilla dans la prison. Ce matin, il y aura un voici. Amen. Un ange du Seigneur. La présence des anges de Dieu, l'ange de mariage, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, la lumière de mariage te saisit. Quand l'ange du travail arrive, la lumière du travail te saisit. Quand l'ange de prospérité arrive, la lumière te saisit. Quand l'ange de joie arrive, la lumière de la joie te saisit. Pierre dans la prison, dans le noir, enchaîné, ligoté, sécurisé par les geôliers, par les soldats, les chaînes à ses pieds. Mais quand l'ange est arrivé, le porte était fermé, les soldats étaient là, les démons seront autour de toi, les sorciers seront autour de toi, l'occultisme sera là, le maraboutage seront là. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, malgré les présences, Dieu va libérer son ange. Quand l'ange de Dieu arrivera dans ta situation, la lumière du travail, la lumière de fonction, la lumière d'élévation, la lumière de promotion, la lumière de gloire apparaîtra dans la vie de quelqu'un. Dieu va faire quelque chose de spécial. Quand l'ange viendra, l'ange va toucher à ta vie, l'ange va rentrer dans ta maison, l'ange de Dieu va rentrer dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton foyer, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes relations. Je veux que l'ange de l'Éternel arrive dans la vie de quelqu'un. Et la lumière de Dieu, la lumière va commencer à briller. La lumière du mariage, la lumière de fécondité, la lumière d'élévation, la lumière de promotion. L'année 2021, c'est l'année lumière, l'année de lumière, où la lumière de Dieu va briller dans la vie de quelqu'un. La lumière de Dieu va toucher le foyer de quelqu'un. La lumière de Dieu va toucher la vie de quelqu'un. Commence à dire à Dieu ce matin. Dis au Seigneur, oh Dieu, je veux la lumière de Dieu. Je veux la lumière de Dieu ce matin. Je veux la lumière de Dieu ce matin. Je veux l'ange du travail, l'ange de la fécondité, l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, l'ange de Dieu, l'ange de Dieu, pour ma fécondité. Je veux l'ange de Dieu. 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 Pour mon mariage. Je veux l'ange de Dieu. Je veux l'ange de Dieu. Je veux l'ange de Dieu. Pour ma fécondité. Je veux l'ange de Dieu. 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 Je veux l'ange de Dieu.
de Dieu. Je veux l'ange de Pour mon Dieu. élévation. Je veux l'ange Je de veux Dieu. l'ange de Dieu. Je veux l'ange Ce de matin, Dieu. oh Dieu. Je veux l'ange de Dieu. l'ange. Je veux l'ange de L'ange du Dieu. travail. Je veux l'ange de de Dieu. fécondité. Je veux l'ange de de Dieu. mariage. Je veux l'ange de Dieu. succès. Je veux l'ange de L'ange de Dieu. promotion. Je veux l'ange de Dieu. de relation. Je veux l'ange de Ce Dieu. matin. Ce matin. Seigneur. Libère ton ange. Libère ton Libère ange. ton ange. Libère ton Libère ange. un ange. Libère ton ange. Libère un ange. Libère un Pour mon ange. travail. Libère un ange. Libère un ange. Libère un Pour ange. ma fécondité. Libère un ange. Libère un ange. Libère un Pour mon ange. mariage. Libère un ange. Libère un ange. Libère un Pour ma ange. guérison. Libère un Libère ange. un ange. Libère un L'ange de ange. connexion. Libère un L'ange ange. de relation. Libère un L'ange de ange. promotion. Libère un L'ange de ange. prospérité. Libère un Libère ange. un ange. Libère un Au ange. nom de Jésus. Au nom de Ce Jésus. matin, oh Dieu. Ce matin, Libère Seigneur. un ange. Libère un Libère un ange. ange. Libère un L'ange de ange. délivrance. Libère un ange. L'ange de libération. Libère un ange. L'ange de restauration. Libère un ange. Priez le Seigneur. Libère un ange. Dis à Dieu ce matin. Libère un ange. Rabasokorobo. Libère un ange. Rababababa. Libère un ange. Rabasokorobo. Libère un ange. Rabababose. Libère un ange. Rababasikerebo. Libère un ange. Raboyoroso. Libère un L'ange ange. de cancer. Libère un L'ange ange. de combat spirituel. Libère un ange. L'ange guerrier. Libère un J'ai ange. besoin d'un ange. Libère un Au ange. nom de Jésus. Libère un Le ange. ministère des anges. Libère un ange. Je veux les anges. Je veux les anges. L'ange de l'éternel. Je veux les anges. Je veux les anges. Je veux les anges. Les anges de finance. Je veux les anges. Les anges de promotion. Je veux les anges. Les anges de mariage. Je veux les anges. Les anges de fécondité. Je veux les anges. Les anges d'élévation. Je veux les anges. Les anges d'embauche. Je veux les Les anges. anges de connexion. Je veux les anges. Les anges d'élévation. Je veux les anges. Sokorobo. Je veux les Priez le anges. Seigneur. Je veux les Priez le anges. Seigneur. Je veux les anges. Rabayamoso. Je veux les anges. Lève-le vers Dieu. Je veux les Lève anges. Dieu, lève vers Dieu. Je veux les Je anges. veux la lumière de Dieu. Je veux la lumière de Je veux Dieu. la lumière. Je veux la lumière Je de veux la Dieu. lumière. Je veux la lumière de Dieu. de mariage. Je veux la lumière. La lumière de fécondité. Je veux la lumière de La Dieu. lumière de santé. Je veux la lumière La de lumière Dieu. de richesse. Je veux la lumière de Dieu. d'affaires. Je veux la lumière de lumière Dieu. de millions. Je veux la lumière de lumière Dieu. de milliards. Je veux la lumière Je de veux Dieu. la lumière. Je veux la lumière. Je veux la lumière. Je veux la lumière. La lumière de Dieu. Je veux la lumière de Dieu. La lumière de La Dieu. lumière doit briller. La lumière doit La briller. lumière doit briller. Doit briller. La lumière doit briller. Doit briller. Dans mes affaires. Doit briller. Dans mes relations. Doit briller. Dans mon travail. Doit briller. Dans mon voyage. Doit briller. Dans ma santé. Doit briller. Dans ma maison. Doit briller. La vie de mes enfants. Doit briller. Je veux la lumière. Je veux la lumière. La lumière. Je veux la lumière. La lumière. Je veux la lumière. En 2021. Je veux la lumière. Je veux la lumière. Je veux la lumière. Rabosoko. Je veux la lumière. Rabayabosoko. Je veux la lumière. Rabababa. Je veux la lumière. Rabayabosoko. Je veux la lumière. Ramamamama. Je veux la lumière. Priez le Seigneur. Je veux la lumière. Que Dieu libère sa lumière. Dieu libère sa La lumière. lumière de Dieu doit te Dieu toucher. libère sa lumière. Doit toucher mon foyer. Toucher ma La lumière de Dieu. Doit me toucher. Doit me toucher. Akayaboso. Doit me toucher. Rabababa. Doit me toucher. Rabasoko. Doit me toucher. Rabayaboso. Doit me toucher. Rabasoko. Doit me toucher. Rabababaso. Doit me toucher. Rabakayaboso. Toucher mon travail. Ramayaboso. Toucher ma santé. Au nom de Jésus. Toucher. Que Dieu libère son âme. Que Dieu libère son Que nom. Dieu libère son âme. Que Dieu libère son Pour nom. ma fécondité. Que Dieu libère son nom. Pour mon travail. Que Dieu libère son nom. Pour mes finances. Que Dieu libère son nom. Pour mes milliards. Que Dieu libère son nom. Pour ma joie. Que Dieu libère son nom. Libère ton âge. Que Dieu libère son nom. Rabayaboso. Que Dieu libère son nom. Que Dieu libère son nom. Rabakayaboso. Que Dieu libère son nom. Rabasondorobo. Que Dieu libère son nom. Rabayaboso. Que Dieu libère son nom. Rabasakayaba. Que Dieu libère son nom. Makayabosondorobo. Que Dieu libère son nom. Priez le Seigneur. Que Dieu libère son Que nom. Dieu libère son âme. Que Dieu libère son nom. Priez. Que Dieu libère son ange. 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 Ce matin, que Dieu libère son ange pour mon travail. Que Dieu libère son ange pour ma fécondité, pour ma stabilité, pour mon commerce, pour mes affaires, pour ma joie, pour mon élévation, pour ma promotion. Que Dieu libère son ange. Que Dieu libère son ange pour la santé de mes enfants, pour la santé de mon mari, pour la santé de mon épouse, pour la santé de mon maison. Que Dieu libère ses anges. Rabayabose de Lebosikarabo. Que Dieu libère ses anges. Rababosoko Que Dieu yaba. libère ses anges. Rabayabose. Que Dieu libère ses anges. Les anges de l'éternel. Mon mariage. Les anges de Que l'éternel. Dieu libère ses anges. Les anges de l'éternel. Au nom de Jésus. Renverse. Au nom de Jésus. La prison. Au nom de Jésus. La prison soit renversée. Soit renversée. La prison soit renversée. renversée. Prison d'échec. Soit renversée. Prison de maladie. Soit renversée. Prison de pauvreté. Soit renversée. Prison de célibat. Soit renversée. Prison de non-accomplissement. Renversée. Prison de chômage. Renversée ce matin. Prison d'humiliation. Renversée ce matin. Prison d'échec.
Renversez ce matin. Toutes les barrières Renversez. soient renversées. Renversez. Soient renversées. Renversez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabayaboso. Au nom de Jésus. Je veux les anges. 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 Pour le travail. Je veux les anges. Pour mon mariage. Je veux les Pour ma anges. fécondité. Je veux les Pour ma anges. santé. Je veux les Pour ma anges. guérison. Je veux les Je anges. veux les anges. Je veux les Les anges. anges de Dieu. Je veux les anges Je de veux Dieu. les anges. Les anges de Les Dieu. anges de Dieu. Les anges de Je Dieu. veux les anges. Les anges de Dieu. Priez le Je Seigneur. veux les anges. Ami de Jésus. Je veux les anges. Je veux les anges. Je veux les Les anges de anges. puissance. Les anges de justice. Les anges de Dieu. Au nom de Jésus. Pour ma restauration. Les anges de Dieu. Pour mon travail. Je veux les anges. Pour ma fécondité. Je veux les anges. Oh Dieu. Je veux les anges. Je veux les anges. Je veux les anges ce matin. Je veux les anges ce matin. Je veux les anges ce matin pour ma justice. Je veux les anges ce matin pour ma restauration. Je veux les anges ce matin pour mon mariage. Je veux les anges ce matin. Les anges de faveur. Les anges de Au faveur. nom de Jésus. Je veux les anges. Je veux les anges. Je veux les anges. Je veux les anges. L'ange de faveur. Je veux les anges. L'ange de prospérité. Je veux les anges. L'ange de mariage. Je veux les anges. L'ange de croissance. Je veux les anges. L'ange de promotion. Je veux les anges. D'élévation. Je veux les anges. Rayaboso. Je veux les anges. Oh Rabaya. Je veux les anges. Les anges doivent travailler. 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 Pour les finances. Les anges doivent travailler. Pour ma fécondité. Les anges doivent travailler. Pour mon mariage. Les anges doivent travailler. Les anges doivent travailler. Que les anges travaillent. Les anges doivent Que travailler. les anges travaillent. Les anges travaillent. Que les anges travaillent. Les anges travaillent. Les anges travaillent. Les anges travaillent. Priez le Seigneur. Les anges travaillent. Les anges travaillent. Les anges travaillent pour ma fécondité. Les anges travaillent pour ma guérison. Les anges travaillent pour mon élévation. Travaillez au nom de Jésus. Pour mon élévation. Les anges travaillent pour ma promotion. Les anges travaillent pour ma réussite. Priez. Les anges travaillent pour ma joie. Les anges travaillent pour la stabilité. Qu'ils travaillent. Les anges travaillent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les anges travaillent. Fais rentrer les anges de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Fais rentrer les anges. Au nom de Jésus. Que les anges entrent ce matin. Au nom de Jésus. Fais rentrer les anges. Au nom de Jésus. Fais rentrer les anges. Au nom de Jésus. Fais rentrer les anges. Fais rentrer les anges. Fais rentrer les anges. Fais rentrer les anges. Fais rentrer les Fais rentrer les anges. anges. Dans ton travail. Fais rentrer les anges. Dans ta maison. Fais rentrer les Dans la anges. vie de tes enfants. Fais rentrer les anges. Dans ton foyer. Fais rentrer les Dans anges. ton mariage. Fais rentrer les anges. Pour ta fécondité. Fais rentrer les anges. Fais rentrer les Fais anges. rentrer les anges. Fais rentrer les Fais anges. rentrer les anges. Fais rentrer les Fais anges. rentrer les anges. Fais rentrer les anges. Fais rentrer les anges ce matin. Rabasoro. Fais rentrer les anges. Rabababa. Fais rentrer les anges. Rayaboso. Fais rentrer les anges. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais rentrer les anges. Fais rentrer les anges. Fais rentrer les anges. Fais rentrer tes 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 Les anges. anges d'exaucement. Fais rentrer tes Les anges. anges d'exaucement. Fais rentrer tes anges. Les anges d'exaucement. Fais rentrer tes anges. Les anges d'exaucement. Fais rentrer tes anges. Exauce. Fais entrer tes anges. Fais entrer tes anges. Fais entrer tes anges ce matin. Fais entrer tes anges ce matin. Tes anges dans mes affaires. Tes anges dans ma famille. Tes anges dans la vie de mon mari. Tes anges dans la vie de mon épouse. Tes anges dans la vie de mes enfants. Tes anges dans ma maison. Tes anges dans mes affaires. Tes anges dans mes entreprises. Tes anges, Seigneur, dans mon commerce. Fais entrer tes anges. Je veux les anges de Je Dieu. veux les anges de Dieu. Je veux les anges de Dieu. Je veux les anges de Je Dieu. veux les anges de Dieu. Je veux les anges de Au Dieu. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux les anges de Dieu. veux les anges de Dieu. Je veux les anges de Je Dieu. veux les anges de Dieu. Les anges de Dieu. Je veux les anges de Dieu. Je Akayaboso. veux les anges de Dieu. Je veux les anges de Dieu. Je veux les anges de Dieu. Ce matin, je veux les anges de Dieu dans mes affaires, dans mes projets. Je veux les anges de Dieu dans mes financements. Je veux les anges de Dieu dans le nom de Jésus. Je veux les anges de Dieu. Je veux les anges de Dieu au nom de Jésus. Lève la main. La Bible dit ceci.
La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles. Devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de chemin. L'ange lui dit: mets ta ceinture et des sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. S'imaginant avoir une vision. Il y a des gens, ce que je suis en train de faire de la part de Dieu, ils ne savent pas que c'est réel. Ils pensent que c'est une vision, on est en train de rêver. Et moi je crois que Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, a activé les anges ce matin. Dieu a activé ses anges ce matin. Amen. Lève la main. Les anges sont des êtres spirituels qui prennent des formes physiques. Ce matin, je dis à quelqu'un que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas une rêverie, c'est du vrai. Dieu est en train de libérer les anges de finances. Amen. Dieu a libéré l'ange de la prospérité. Amen. Dieu a libéré l'ange de mariage. Amen. Dieu a libéré l'ange de la santé. Amen. L'ange est chargé de promotion. L'ange de faveur. Amen. Que le ministère angélique s'opère dans vos vies. Amen. Que les anges t'accompagnent partout où tu fouleras tes pieds. Amen. Que les anges parlent en ta faveur. Amen. Que les anges te donnent le meilleur. Amen. Saint-Esprit, ce matin, je libère l'ange. Il y en a qui pensent que c'est des déclarations, des slogans. Pierre ne savait pas aussi que c'était le vrai. Il pensait qu'il est en train de rêver ou faire une vision. Ce matin, on n'est pas en train de rêver. On est en train de vivre le ministère des anges. Amen. En qualité de serviteur de Jésus. Lève la main, je vais prier. Appelé, consacré au ministère. J'active le ministère angélique dans ta vie. Amen. Lève la main. Je dis aux anges de l'Éternel, dans le nom de Jésus, à cause de Jésus, à partir de ce matin, tu verras que les anges seront au devant. Amen. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Amen. Le marché qui était bloqué sera débloqué. Amen. La faveur va t'accompagner. Amen. Reçois. Amen. Makayaboso. Saint-Esprit, je commence à sentir fortement la présence du Saint-Esprit. Vous savez, quand un ange touche quelqu'un, l'ange arrive dans la vie de quelqu'un, on sent la présence de Dieu. Il y a des gens dans la salle, le Saint-Esprit commence à les toucher plus fort. L'Esprit commence à te toucher plus fort. L'Esprit te touche plus fort. L'Esprit te touche plus fort. Lève la main, reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Amen. Rasa Yabo. Plus fort. Tu es en train de toucher quelqu'un plus fort. Tu es en train de toucher quelqu'un plus fort. La santé est en train de toucher quelqu'un plus fort. Le mariage est en train de toucher quelqu'un plus fort. La fécondité est en train de toucher quelqu'un plus fort. L'élévation touche quelqu'un plus fort. Allez recevez, allez recevez, allez recevez, allez recevez. Reçois. Gloire
Gloire à l'agneau. Gloire gloire. Lève la main. Nous avons qu'une minute et demie pour expérimenter le miracle de Dieu dans notre vie. Lève la main, tu vas voir. Tu vas sentir quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe dans cette salle. On ne peut pas parler des anges sans sentir leur présence. Au nom de Jésus, Ramassa. Ah. Je vois, je sens la présence. Je sens la présence. Je sens la présence. Je sens la présence de la salle. Lève la main. Tout le monde lève la main, s'il vous plaît. Oh. Oh. Ils sont en train d'apporter le miracle à quelqu'un. Ils sont en train d'apporter le miracle à quelqu'un. Ils sont en train d'élever quelqu'un. Oui, c'est toi, je sens la gloire sur toi. Oh, mon Dieu. Non, levez les mains s'il vous plaît. Levez bien les mains s'il vous plaît. Dieu doit voir tes mains. Lève les mains comme je lève mes mains là. Dieu doit voir tes mains. Quand Dieu voit tes mains. Ah, Rayamoso. Ah, Rabababababaso. Rabababababaso. Rababababaso. Rabayabose, rebose. Allez plus fort. Ah, ils sont là. Ta vie va changer, ils sont là. Les êtres spirituels sont là. Les êtres d'esprit. Oh! Non, laissez les gens expérimenter le miracle, frère. Ah, ne les touchez pas. Laissez-les seulement. Ah, plus fort. Ah, ils sont là, regarde. Les anges sont là. Tu les cherches, non? Tu n'as jamais senti la gloire. Ah, recevez. Wow! Rayabos. Ah, depuis là, ils vont te toucher. Ils vont créer des relations. Les anges de faveur. Je vois l'ange de faveur. L'ange d'affaires. Rose. Ramayamoso. Reçois. Je dis. Ouvrez vos yeux. Levez vos mains comme ça. Que les mains soient bien levées. On a fini. Ah, voilà. Comme ça, les anges de Dieu qui sont en train de descendre de la part de Dieu
vont bien te voir. Ah, maintenant tu es visible. Tu vois maintenant, l'esprit est en train d'arriver sur toi. Reçois. Makayaboso. Ange de faveur, ange de mariage, ange de fécondité, ange de richesse, ange de gloire, ange de promotion, ange de voyage, ange de guérison. Reçois, ange de délivrance, chargé de délivrance, chargé de mariage, chargé de fécondité, chargé de promotion, chargé de voyage, chargé d'élévation, chargé. Oramosa. Si quelqu'un est venu malade, elle rafa, que la guérison soit totale. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Merci, Saint-Esprit. Ramosaya. Ramosayabo. 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 À partir de ce matin, sois le commencement d'une génération bénie. Sois le commencement d'une génération riche et prospère. Sois le commencement d'une génération qui craint Dieu. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Élève la voix. Dis merci à Dieu. Élève la voix. Dis merci pour ta victoire. Dis merci à Dieu pour ton élévation. Les anges sont rentrés dans ta vie. Merci Seigneur. Merci notre roi. Reçois la gloire, la louange et l'honneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous acclamons très fort le Seigneur. Poussez le cri vers le Seigneur. Poussez le cri vers le Seigneur. Ramosayabo. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Amen. La semaine passée, je nous avais parlé des douzaines de personnes qui devaient expérimenter le miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parmi ceux-là qui ont déjà le miracle, un témoignage, qui a expérimenté la main de Dieu? 2, 3, qui encore? 4 personnes. Merci beaucoup. Vous avez expérimenté? Vous allez vous tenir debout.
Levez-vous s'il vous plaît. Venez. Venez s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur, Église. Alléluia. N'oubliez pas que ce dimanche, nous allons inaugurer la dernière semaine des jeûnes et prières qui commence demain à 18h30, mardi 18h30, mercredi 18h30, jeudi 18h30, vendredi 18h30 et samedi de 15h à 16h. Et dimanche le 31 janvier, nous allons clore ces 21 jours de jeûne. Vous avez fait déjà un long voyage, il ne reste seulement que 7 jours seulement. Alléluia. Et pour ceux qui viennent nous retrouver dans ce voyage, vous rentrez dans le bateau et nous allons atterrir, accoster ensemble au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont bénis. Il y a des gens qui m'ont appelé de l'étranger, qui m'ont dit, pasteur, on avait suivi les directs et j'ai reçu mon témoignage aussi. J'ai reçu mon miracle depuis la France. J'ai reçu mon miracle tant. Que Dieu bénisse ces personnes-là. Peut-être vous allez faire comment on appelle, des vidéos. Vous allez balancer sur, donner au missionnaire Christian, il va balancer sur la page. Parce que nous avons besoin aussi de vos témoignages. Parce que vous êtes avec nous, vous êtes en France, vous êtes partout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Et shalom à tous ceux qui nous suivent, à l'évangéliste Momi, tonton Pierre et les autres. La sœur Florence Kobena qui est en Tunisie, elle est toujours connectée. Et tous ceux-là qui nous suivent, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.